Eh bien, salut à tous, c'est Chao. On se retrouve aujourd'hui pour ma toute première vidéo de ma chaîne. Donc aujourd'hui, je vais vous expliquer tous les tutos pour faire des edits de texte rap sur TikTok. Donc il y en a pas mal qui m'ont demandé dans les coms. Donc je vais vous faire un tuto. De toute façon, j'avais déjà prévu de vous en faire un. Donc, en premier, il va falloir que vous ayez CapCut. Donc CapCut, pour ceux qui ne savent pas, c'est une application de montage vidéo et de photomontage. C'est plutôt montage vidéo. Et vous aurez besoin d'une deuxième application qui s'appelle Note Vidéo. C'est une application qui va vous permettre de finaliser votre edit en le rendant plus stylé. Donc, on commence par ouvrir CapCut et créer un nouveau projet. Donc, vous allez dans Nouveau projet et vous faites votre truc. Mais soit vous avez déjà peut-être une base avec une vidéo que vous avez dans votre stock. Ou alors, vous allez en haut, vous allez dans Vidéo de stock et vous cliquez sur l'image noire en haut. Et voilà. Donc, moi, j'en ai déjà un projet, donc je vais vous commencer sur ça. Donc là j'ai mon truc, je l'ai déjà réglé parce que vu qu'il est en 16.9, c'est le format YouTube, vous allez changer pour téléphone. Donc vous allez dans format qui est là quand vous sélectionnez rien, vous avez format et là vous mettez en 9.16. Donc ensuite vous avez ça, vous ajoutez votre son. Pour ceux qui sont sur iPhone, y en a qui vont trouver ça comme du copy, mais moi personnellement je fais comme ça. Donnez-moi une technique si vous avez des idées, mais moi je fais ça. En gros, je télécharge la vidéo que je voulais comme son et j'extrais le son, voilà, et je resupprime après. Donc le son il est là parce que sur iPhone on peut pas trop extraire. Donc ensuite vous mettez votre image à la taille du son. Moi j'ai pris un son assez rapide pour vous faire un tuto. Donc ensuite va vous falloir une police d'écriture si vous démarrez sur CapCut. Donc une police d'écriture c'est quoi ? C'est le style du texte, comment vous allez écrire. CapCut il propose plein de polices d'écriture différentes, mais elles sont pas très bien. Donc en gros vous devez importer une police. Moi j'en ai déjà pas mal. Celle que j'utilise dans mes edits, c'est la Lemon Milk, donc classique. Je vais vous montrer après comment on les importe. Et la Film Noir. Ça m'arrive... Mince, désolé. Alors, ça m'arrive d'utiliser la Akira, mais c'est rare. Donc, je vais vous montrer tout de suite comment on importe une police. Donc vous allez sur Safari, vous allez sur Dafont, donc dafont.com, et là vous arrivez sur un site comme ça. Donc en haut vous voyez il y a des catégories de police d'écriture. Vous allez dans vous allez dans sans shérif, dans basique sans shérif. Voilà, en premier, vous avez toujours Lemon Milk, c'est la classique. Donc Lemon Milk, là, il y a plein, mais je vous conseille de mettre Lemon Milk Bold, L. C'est la classique et c'est celle qu'il faut. Donc vous téléchargez, moi j'ai déjà le fichier, mais après quand vous avez le fichier, vous allez dans vos fichiers, et là on a, elle est où ? Enfin, en gros, vous avez votre Lemon Milk, là, le point zip, et vous cliquez une fois dessus pour faire sortir le fichier. Ok. Et ensuite, pour la deuxième, la Akira, elle est là. Donc, je vais pas vous montrer parce que c'est la même chose et de toute façon, je l'utilise beaucoup moins. Après, si vous préférez cette police-là, vous pouvez la télécharger et même vous pouvez télécharger d'autres polices. Il y en a plein d'autres. Si ça dépend de vos préférences. Moi j'installe celle-là parce que j'aime bien. Donc ensuite vous allez dans recherche et pour la deuxième vous installez film noir et vous recherchez.
C'est une police un peu film noir et blanc du coup. Et donc vous la téléchargez, vous faites exactement comme avec la Lemon Milk. Après il y a plein de tutos, je vais pas passer plus de temps, il y a plein de tutos comment la télécharger et tout sur YouTube. Donc vous pouvez aller voir parce que sinon ma vidéo elle va durer longtemps. Donc ensuite une fois que vous avez téléchargé votre police, vous avez à peu près tout pour faire votre edit. Donc vous commencez. Donc moi mon son c'est donc quand vous avez votre son, vous allez mettre pour le premier texte, donc vous allez mettre la police que vous voulez. Je vous conseille moi de mettre pour toutes les écritures qui sont basiques entre guillemets, vous allez mettre Lemon Milk. Et quand vous voulez, donc celle-là, et quand vous voulez marquer le coup avec un mot, par exemple que quand la personne elle chante, et ça se retient, vous mettez la police film noir parce qu'elle est plus grosse, vous grossissez les mots et vous mettez de la couleur. Ça je vous conseille pour voilà. Donc Lemon Milk, le premier mot c'est tu, donc on va mettre tu. À chaque fois vous vérifiez un peu. Le début de la musique elle est là, donc on va modifier un peu. Je vous conseille aussi de zoomer comme ça et d'arriver avec 15 F là au milieu pour bien voir. Voilà. Là on va faire simple. Je vais sûrement pas utiliser la police film noir. Mais voilà, je vais vous montrer un peu les bases en fait. Après vous faites à votre manière, vous modifiez les textes comme vous voulez, vous les placez comme vous voulez. Là, je vais faire classique, en mode je vais faire tout à suivre comme ça. Donc je vais grossir la police pour un peu mieux voir. Mince, je me suis trompée. Alors. Putain, j'arrive pas à écrire. Donc. Et je vous conseille aussi de mettre des emojis. Donc là, je vais vous faire les... Alors, aussi pour mettre du style, après vous n'êtes pas obligé. Une fois un texte qui dure après un texte où il y a du blanc, il y a un blanc genre on ne parle pas, et moi je vous conseille de mettre une animation de texte en sortie. Donc vous allez dans le texte, vous allez dans style, animation, sortie. Et là, vous mettez la toute première, ou alors si c'est pas la première chez vous, c'est fondu enchaîné, ça s'appelle. Et moi, je la mets toujours ça dépend la longueur des textes, mais là, je vais la mettre au début des 3 secondes. Voilà. Donc en gros, ça va faire un petit... ça va partir comme ça, donc ça fait plus stylé. Donc ensuite, vous trouvez la suite du mot. Pas, c'est la négation. Donc je vous conseille de déjà, vous finissez votre texte. Vous essayez aussi de pas faire de faute d'orthographe, ça fait plus stylé genre. Et à pas, vous pouvez copier le texte. Et au deuxième que vous avez copié, vous changez le style et vous mettez un emoji qui est en rapport avec le mot. Donc là, pas, c'est de la négation. Donc soit vous mettez l'emoji comme ça, donc qui barre. Ou alors vous mettez tout simplement l'emoji croix rouge. Mais moi, ça va faire un peu plus stylé si je mets croix rouge parce que voilà. Après vous le mettez où vous voulez, soit dans le coin, soit comme ça. Je vais vous montrer un peu rétréci. Attendez, tac.
Ok, et ensuite vous rappuyez sur pas pour refaire passer devant. Et les emojis, je vous conseille de mettre une animation, mais en intro cette fois. Et vous swipez jusqu'à voir l'animation grandir, qui est juste là. Et vous mettez, moi je mets souvent la moitié, donc là c'est 2, comme ça. Et du coup ça va faire... Donc attendez, je vais remettre comme ça. Et quand il y a un texte, je vous conseille aussi de mettre la même animation pour le texte. Donc là je vais mettre grandir aussi pour pas. Donc, mince, je l'ai passé. Elle est là. On va mettre au milieu à peu près. Et du coup ça va faire... Voilà. Je vous reconseille aussi de mettre une fondue enchaînée sur ça. Et après, du coup, vous faites pareil sur les autres textes. Donc, on va finir. Donc une fois que vous avez terminé, c'est carré. Donc vous faites ça. Je vais juste rajouter un emoji comme je vous ai expliqué. Donc pareil, je vais faire la même chose. Et voilà. Donc ça fait... Et voilà, c'est carré. Donc une fois que vous avez fini votre texte, donc moi j'ai fait ça. Donc voilà, vous exportez la vidéo, vous laissez en 1080p mais vous mettez en 60 fps. Donc on exporte. Et une fois l'exportation terminée, je vous retrouve sur notre vidéo. Tout le monde. Donc une fois sur notre vidéo, vous arrivez sur l'interface comme ça, donc j'ai déjà plein de trucs, mais vous appuyez sur le bouton New. Ensuite, vous appuyez sur le plus rouge. Vous allez dans Médias, Vidéo, et vous prenez la vidéo que vous venez de faire. Donc moi, c'est elle, et vous l'ajoutez. Une fois que vous avez votre vidéo, vous appuyez sur les 3 petites barres bleues à côté du rond en haut. Et ensuite, vous appuyez sur Time Interpolation, Optical Flow 7.0. Et vous arrivez sur une interface où là, vous allez appuyer sur Motion Blur ici. Ensuite, la length, vous allez la mettre à 6. Et la dispersion, vous allez la mettre à 1. Si vous voulez une bonne vidéo bien Motion Blur, quand vous avez fait un edit qui est différent, ça dépend de vos envies, et vous mettez plus. Moi, je vous conseille de mettre 8. Donc, excusez-moi pour la coupure. Donc, je vous dis que après Time Interpolation, donc vous appuyez sur Quality High et vous appuyez sur la coche. Donc, OK. Ensuite, vous appuyez sur le petit bouton à côté de Home, tout en bas à gauche. Donc, la flèche. Ensuite, vous arrivez dans ce menu, vous faites résolution 1080p, FPS, vous les mettez à 60, et la qualité, vous mettez Very High. Et ensuite, vous démarrez, et je vous retrouve quand c'est terminé. A tout de suite. Donc, de retour après l'installation, l'exportation de ma vidéo. Donc, vous appuyez sur OK, et donc le travail est terminé. Vous n'avez plus qu'à aller dans vos photos. Donc là, mon edit, il est un peu bâclé parce que je vous l'ai fait en vidéo. Mais sinon, j'espère que vous avez compris et que vous allez réussir à me suivre. Est-ce que j'ai été claire? Je l'espère. Faites-moi des retours en commentaire, ça me ferait grand plaisir pour m'améliorer dans
au niveau de mes explications, car je ne suis pas habituée à parler en vidéo. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu. Donc j'en ai terminé avec l'explication. J'espère que vous allez bien réussir dans ce domaine qui est beaucoup utilisé dans TikTok, et que voilà, bonne chance à vous. Donc voilà, je vous laisse, et j'espère que ce tuto vous aura plu. Dites-moi en commentaire également si vous voulez que je vous fasse des tutos plus approfondis sur des manières de faire dans les édits de texte. Faut savoir que moi je suis encore débutant et que j'ai encore beaucoup à apprendre et beaucoup à m'améliorer pour faire des bons édits. J'ai commencé à développer beaucoup plus de bases qu'avant, mais voilà. Donc dites-moi si vous avez besoin d'aide, je vous aiderai avec grand plaisir. Voilà, merci, c'était tout pour moi. C'était ciao.